Allez, bonjour à tous chers camarades, nous nous retrouvons dans ZPF, ou plus précisément la démo de ZPF. Quelques minutes seulement après le bouclage de ma vidéo impression de cette démo qui a popé de manière totalement inattendue et qui a disparu tout aussi rapidement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, la démo était disponible sur le site de l'éditeur et quelques minutes après, elle a disparu. Voilà. Donc, je vous rassure, je l'ai uploadé rien que pour vous, mes chers camarades. Donc, j'en profite pour développer un petit peu ma pensée, comme je le fais souvent. Et on va faire un petit let's play. C'est ça l'idée en fait. Alors, j'ai déjà présenté les options, je ne vais pas revenir dedans, donc on va laisser la configuration de base. Alors, vous voyez qu'il y a 3 niveaux disponibles dans la démo. C'est quand même pas si fréquent les mecs quand même, il faut le préciser. Et les remercier pour ça, c'est une démo généreuse en termes de contenu. On peut sélectionner les niveaux dans l'ordre que l'on souhaite. Et vous voyez qu'il y en a 3 sur, semble-t-il, 6. Alors, à mon avis, ce sont les 6 premiers niveaux. J'imagine qu'il y en aura d'autres cachés. Allez, on va démarrer tout de suite. Alors là, je veux dire que j'avais passé la dernière fois, mais il y a peut-être une petite introduction. Attendez, on va un petit peu patienter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Il ne se passe rien du tout. Alors, nous nous retrouvons nez à nez avec une boutique. Donc ça rappelle évidemment Lord of Thunder. Alors Lord of Thunder n'est pas le seul shoot qui propose des boutiques. Hein. Il y a Magical Chase aussi, par exemple. Mais bon, disons que dans la configuration, la manière dont c'est présenté, bon, on a du mal à pas penser au titre de raid. Allez, on n'a pas d'argent, donc on va passer. Ensuite, on a 3 vaisseaux de disponibles de base. Donc on a le Knight, le chevalier, Gladius, alors je sais pas si c'est un clin d'œil à Gladius, et Gold. Alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que chacun des vaisseaux correspond à un des stages. Bon, c'est peut-être complètement con, mais bon, je vais rester comme ça. Et donc, nous voici enfin manette en main dans ce ZPF que personnellement j'attends comme le messie et que, je précise, donc spoiler en quelque sorte, pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo impression, que j'attends toujours comme le messie. Voilà, donc j'ai terminé plusieurs fois la démo, et je l'attends toujours autant. Est-ce à dire qu'il n'a pas de défaut? Et ben ça, on va y revenir. Alors déjà, première chose, graphisme. Les graphismes, bon là franchement, c'est exactement ce que j'attendais. Hein. Il n'y a aucune surprise, enfin aucune surprise. C'est magnifique, c'est une production, là aussi je vais utiliser le terme de généreux, en termes de nombre de sprites affichés à l'écran, en termes de taille également de sprites. Franchement, ils se sont fait plaisir. Je veux dire, même les tirs ennemis sont gros, quoi. Tout est gros dans ce jeu. Et honnêtement, ça va merde. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il n'y a pas beaucoup de vie par contre, je ne l'ai pas précisé, il n'y a que 2 vies, non 3 vies je crois. Donc ça va aller très vite, donc là il faut que je fasse très attention. Et je trouve que ce côté un petit peu surdimensionné, on va le retrouver en fait dans tous les paramètres, dans tous les critères de ce jeu. C'est du gros rouge qui tâche, ZPF, clairement. Et le revers de la médaille, c'est que certains vont peut-être considérer que c'est pas très subtil. Là, j'anticipe peut-être un petit peu. Alors, le vaisseau que j'ai sélectionné, donc c'est le chevalier. Vous voyez qu'il a son arme privilégiée, donc il s'agit de dague. Donc c'est une arme plutôt concentrique. Hein, c'est un tir concentré. Alors un petit peu comme le laser de Gold. Laser de Gold, mais alors, après je ne serai pas en capacité de classer la puissance des vaisseaux. Une chose est sûre, c'est que le Gladius avec son spread est clairement le moins puissant. C'est logique. Après, entre le Knight et le Gold, je ne saurais pas vous dire lequel des deux est le plus puissant. Je pense que c'est Gold, mais j'en suis pas sûr. Alors, là pareil, ça correspond totalement à ce qu'on attendait au regard du trailer.
il y a énormément, je trouve, de mid-boss et d'ennemis qui sont assez gros. Cela dit, il n'y a aucun boss pour le moment qui m'a véritablement posé problème. Aucun ennemi, je trouve, n'a des patterns particulièrement complexes. Et c'est ça qui lui donne ce côté, je mets de gros guillemets, c'est pas insultant, mais le côté un petit peu popcorn de ce titre. C'est que, bah, on fonce dans le tas, et c'est complètement décérébré, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je reviens sur la réelle technique. C'est un jeu, franchement, qui tourne bien. Il y a très peu de ralentissement. Je l'ai pas précisé, ça, dans mes impressions. Graphiquement, juste la direction artistique, bah, ça plaira pas à tout le monde, à mon avis. Je vous dis franchement, enfin, dites-moi, ça se trouve, j'anticipe quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire des gens qui n'aiment pas, et ça se trouve, tout le monde aime, hein. C'est possible que je me trompe. Mais disons que, vous voyez, les couleurs, bah, c'est ultra saturé, en fait. Ils se sont fait plaisir sur les couleurs, c'est limite fluo. Moi, j'aime bien. De toute façon, pareil, c'était déjà visible dans la démo, donc il n'y a pas de surprise. Si vous aimiez pas ça dans la démo, enfin dans le trailer, bah, vous allez le retrouver ici. Mais au moins, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, encore une fois. Alors, les boss, ça c'est le boss du premier stage. Bah, honnêtement, ils sont pas très difficiles. Attendez, je dis ça et je vais me faire fumer. Voilà. Honnêtement, jusqu'à maintenant, parce que je rappelle qu'il n'y a que 3 stages, c'est quand même pas beaucoup. Sur l'intégralité du jeu, il peut y avoir aussi des paramétrages par la suite. Peut-être qu'ils vont rehausser la difficulté, mais globalement c'est un jeu facile. Hein. Et je vous cache pas que bah, c'est pas compliqué, je l'ai terminé quasiment d'une traite. Hein. Alors après évidemment vous pouvez vous amuser, réduire le nombre de vies, c'est totalement possible, mais là, encore une fois c'est la configuration de base. Voilà, premier stage, donc un stage je trouve magnifique d'un point de vue graphique, mais un petit peu plat. Il n'y a pas vraiment de rupture dans le rythme. Il y a aussi une chose que j'ai pas mentionnée, et je salue le poteau Moa, qui m'a tout de suite demandé d'ailleurs si j'avais eu la démo et quel était mon avis, donc je le remercie pour ça, il a pensé à moi. Et lui, sa première impression, c'était de dire, il y a un truc que j'aime pas, c'est les transitions un peu brutales. Et c'est vrai que, vous allez voir, donc là j'ai pris le deuxième vaisseau, qui a un spread, vous allez voir que les transitions, effectivement, bah, c'est pas celle-là, ça c'est plus une introduction, mais il y a des transitions sur fond blanc, et je sais pas, ça crée un peu une rupture dans le rythme. Vous allez me dire si vous aimez ou pas. Moi, bon, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais je comprends ce qu'a dit Moa, ça manque un petit peu de cohérence en fait. Ça on va passer d'un univers à un autre comme ça sans transition. Bon, moi ça me dérange pas parce que ça va, je trouve que ça va un petit peu dans l'esprit, on va dire un petit peu brut de découfrage du jeu quoi. C'est voilà. Je sais pas si vous avez vu ça. Là il y a eu une transition. Bah je sais pas, on est passé d'un stage à un autre. Alors vous allez me dire, bien, putain, vous allez me dire c'est souvent comme ça dans les shoots. Oui. Mais généralement, voilà, le décor va légèrement évoluer pour introduire le suivant. Là, s'ils sont pas emmerdés, c'est juste... Alors, ça peut-être que ça va évoluer dans la version finale. Hein. Ça, c'est vraiment pas impossible pour le coup. Là où vous avez vu, j'ai chopé un item R. Alors, je crois, je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est un upgrade. Enfin, en tout cas, il me semble que l'arme est devenue plus puissante. Mais, pareil, vous me dites si je me trompe, pour ceux qui ont peut-être plus foncé que moi déjà... J'ai l'impression qu'il n'a qu'un upgrade pour le moment. Sachant que, et là pareil, je suis pas sûr à 100% non plus, il me semble pas qu'on puisse faire des achats dans les boutiques. Ou alors j'ai pas compris, mais ça c'est... Alors là je vais utiliser une smart bomb parce que il y a quand même... Alors je disais que c'est facile, mais enfin quand même, faut faire attention. Et les smart bombs sont peut-être un poil trop puissantes. C'est-à-dire que même n'importe quel boss, en fait, vous utilisez une smart bomb, bah il est mort, quoi. Enfin, à quelques détails près. Attention, ça c'est une séquence qui est pas facile du tout. Je l'ai mentionné, c'est clairement inspiré de Thunder Force 4, avec cette espèce de, voilà, de série de vaisseaux. Alors là, ça devient, là c'est vraiment chaud. Je trouve que le niveau de difficulté, tout à coup,
est rehaussé. On comprend pas trop pourquoi d'ailleurs. Je pense que je vais utiliser une Smart Bomb pour le prochain parce que ça va poser des problèmes. Franchement, merde. Je pensais m'être fait toucher. Franchement, c'est quand même joli. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas les couleurs, mais c'est un beau jeu, quoi. Honnêtement, et c'est très détaillé. Il y a beaucoup de détails. Par contre, il y a un petit bémol que je formulerais. D'un point de vue graphique, c'est les parallaxes sont beaux. Il y en a beaucoup. Il y a énormément de plans différents. Par contre, là, c'est pas le cas, mais il y a parfois des petits soucis de détourage au niveau des parallaxes, au niveau des sprites qui composent ces parallaxes en fait. C'est un petit peu grossier, je trouve. Voilà, ça manque un peu de finesse au niveau du pixel art, tout en reconnaissant qu'il est magnifique. Enfin, je veux dire, je vais vous dire un truc. On reconnaît une belle production Mega Drive ou tout ce que vous voulez au fait que si on la projette dans le passé, eh bien, elle n'aurait pas fait tâche, ces productions. C'est-à-dire que si on projette ZPF dans les années 90, eh bien, il aurait été extrêmement bien accueilli. En tout cas pour le moment, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un signe. Je viens de vous dire, pour moi, c'est le critère numéro 1 pour déterminer si aujourd'hui une production indépendante est de qualité ou pas. C'est est-ce que si on la compare avec une production de l'époque, c'est ridicule ou pas? Est-ce que c'est ridicule ou pas? Là, franchement, c'est pas ridicule du tout. Et c'est pas, je peux vous dire que c'est pas le cas de toutes les productions qui sont en cours de développement actuellement. Je veux pas citer de nom, mais enfin bon. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. Il y a des développeurs qui devraient un petit peu être peut-être plus humbles qu'ils ne le sont actuellement. Regardez ce que fait la concurrence et regardez ce que vous faites. Voilà. Je ferme la parenthèse. Alors, troisième stage, donc là on change totalement d'univers. Le premier, donc c'était un petit peu dans la forêt, ça rappelle... putain, par contre là faut que je fasse gaffe. Alors, en cas, ça va permettre d'introduire un problème. Peut-être le plus gros défaut avec un autre, mais j'en ai pas encore parlé, c'est la lisibilité. Alors, ça va dépendre des stages. Jusqu'à présent, ça allait. Putain, là je vais me faire défoncer. Là, c'est là où ça va être violent. C'est la lisibilité. C'est que, franchement... parfois, on voit très très mal les boulettes. Là, c'est le cas parce qu'elles sont vertes, fluo. Mais il y a des boulettes, en fait, elles sont quasiment de la même couleur que le fond. Donc on les voit pas, en fait. Et surtout que, il n'y a pas que des boulettes à l'écran, vous en doutez bien. Il y a aussi des power-up. Et il y a aussi ces espèces de gemmes ou de médaillons. Je crois que ça s'appelle des médaillons. Et en fait, c'est un peu le bordel à l'écran, quoi. Donc là, je me suis pris... là, j'ai perdu 2 vies. Bon, c'est aussi parce que je suis en train de vous parler, en quelque sorte, mais franchement, ça, je trouve que c'est un petit défaut. Il devrait revoir peut-être les couleurs des boulettes. Donc là, je vais utiliser la Smart Bomb parce que c'est un passage, je me souviens, qui n'est pas évident. Donc ça, c'est un petit problème. Deuxième, entre guillemets, gros défaut, parce qu'il faut quand même pas déconner, ça reste de très bonne qualité, c'est la bande son. Les musiques, franchement, ça manque de patates. Quand on passe du trailer, mais réécoutez le trailer, c'est une espèce de techno fat. Enfin après, je suis pas trop fan de techno, mais c'est vraiment le truc fat, quoi. Qui va totalement avec cette ambiance punk. C'est un jeu qui fait vraiment punk, en fait. Les mecs, on sent que c'est très iconoclaste d'un point de vue graphique. Ils ont pris des risques avec ces couleurs hyper saturées et on se retrouve avec des musiques, on sent, je sais pas, très très discrètes finalement. Et ça va pas trop avec l'ambiance globale du titre. Bon, en tout cas, voilà, c'est mon avis. On ne sera pas forcément tous d'accord, bien sûr, et c'est bien compréhensible. Alors attention. Là, j'ai parlé d'un côté un peu manic shooter. Bon, faut pas exagérer, mais on va dire que j'anticipe une évolution vers plus de manic shooter dans le jeu, mais ça sera vérifié. En fait, c'est plus, je vais être honnête avec vous, c'est plus la couleur des boulettes qui me donne ce côté manic shooter, parce que sinon, pour le reste, honnêtement, c'est quand même très très éloigné. Alors attention, parce que là maintenant, j'ai plus beaucoup de vie. Je crois que j'ai plus de vie là. Je vois pas. Alors ça, c'est mon problème. Par contre, c'est que le putain.
Le HUD, ça par contre, ça c'est ma télé peut-être. Le HUD n'est pas très visible. On voit un petit peu, on voit pas tout. Donc là c'est con. Vous voyez, j'ai perdu. Alors allez, on va quand même terminer la démo de manière propre. Donc je vais y rejouer. Donc c'est une démo franchement qui est très prometteuse. Nonobstant quelques défauts que j'ai mentionnés, mais franchement, les mecs, j'essaie de resituer ça dans le contexte. Honnêtement, à part Paprium, je crois que ça faisait quand même longtemps que j'avais pas joué à un jeu indépendant. Je dis plus un homebrew parce que là, c'est pas que c'est insultant, mais là on est tellement d'un point de vue qualitatif, on est au niveau de ce qui était fait à l'époque. Je le répète. Donc pour moi c'est plus du homebrew, hein. Et donc je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, je disais voilà que j'étais pas déçu du tout. Alors attention, parce que c'est là que on voit très très mal. Et ces boulettes bleues là, mais on les voit hyper mal. C'est n'importe quoi. Donc franchement, c'est l'un des titres avec Paprium le plus impressionnant. Le plus impressionnant de ceux qui ont été présentés jusqu'à présent. Hein. Ça, y a pas photo. Alors, je mettrais Irena aussi. J'aime beaucoup Irena, en tout cas de ce que j'ai vu pour le moment. Mais enfin, c'est quand même plus modeste hein, d'un point de vue graphique. C'est la réal est quand même moins fat, on va dire, hein, pour utiliser un terme un petit peu flou. Et ensuite, il y a Hersion, quoi. Il y a évidemment le projet de Yuzo Koshiro qui va envoyer du bois. Voilà. Les ZPF, je classe parmi... bon, c'est peut-être celui que j'attends le plus. Hein. Voilà, je pense que là, c'est le meilleur témoignage que je puisse vous donner. Et pour vous rassurer sur la qualité du jeu, c'est que là, je répète, j'ai joué peut-être 5 fois donc à la démo. Et ça reste le jeu que j'attends le plus, avec Hersion quand même. Mais, disons qu'Hersion... on n'en a pas vu grand chose non plus et il faut être prudent quoi. Bien sûr il y a Yuzo Koshiro, les musiques vont être ouf, mais peut-être que le jeu va être chiant. Hein. Ça on sait pas. Ouais. Là c'est pas le cas. Là franchement c'est fun. C'est vraiment un jeu fun et je pense que le jeu n'est pas sorti. Il va être optimisé. Franchement s'il corrige 2-3 détails, la boutique quand on aura la boutique. Moi, j'ai aucun doute que les armes vont défoncer. Ça va être une marée de feu. Un torrent de feu. Donc, moi, je pense qu'on va en avoir pour notre argent. Et c'est vrai, par contre, ça sera au déprimant, je pense, de la subtilité. Voilà, ça sent le jeu... ouais, pas très subtil. Je me trompe peut-être, hein, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ok, le level design est plat. Ok, bon, le rythme est assez intense, mais on voit que c'est quand même assez primaire en termes de gestion du rythme. Mais ça envoie du bois, quoi. Voilà, on est juste là pour défoncer ce qu'il y a à l'écran. J'ai envie de vous dire, c'est ça qu'on veut en fait. C'est exactement ce qu'on veut. Voilà, j'ai utilisé la Smart Bomb. Vous allez voir, regardez. J'utilise la Smart Bomb, bah c'est fini. Le boss à la poubelle. Alors attention, c'est pas fini, il y a une autre... il va se transformer, mais enfin vous voyez que c'est un petit peu abusé. Donc là j'ai plus de bombe. Donc là c'est fini. Vous voyez que bon... il nous régale hein, d'un point de vue de la taille des boss. Alors je dis plus la taille des sprites parce qu'on va me corriger, on va me dire... ce n'est pas des sprites, c'est un ensemble de sprites. J'ai compris. J'ai compris. Après, bon, c'est un abus de langage. Mais on a toujours dit sprite à l'époque. Voilà. Mais finalement, vous voyez, là, je parcours le jeu. Il faudrait pas qu'il soit trop facile quand même. J'espère que c'est juste parce que c'est la démo. Ou alors qu'on pourra modifier le niveau de difficulté. Parce que là, on peut juste réduire le nombre... Merde. Je dis ça et je perds. On peut juste... réduire le nombre de vies, mais le jeu en lui-même sera toujours le même.
Donc j'espère qu'ils vont rééquilibrer ça un petit peu quand même pour rendre le truc un peu plus... Pour ajouter un petit peu de challenge, voilà. Bon, si je peux pinailler. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, les amis. Si vous souhaitez jouer à la démo, bah allez sur mon test. J'ai mis le lien en dessous. Je ne sais pas pourquoi la démo n'est plus disponible. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une erreur de l'éditeur et ça devait pas fuiter? Bon, moi j'ai eu la chance de la choper tout de suite. Et voilà, bah écoutez, je vous remercie et à bientôt.